soir, ma pincée de tuile. Oh mon pays, oh Toulouse, oh bénévoles seront à votre disposition pour vous permettre de pouvoir être au plus haut des possibilités et du niveau auquel tout le monde veut aller. Cherchez la coupe. Just a last word to the trophy. This is what you're playing for here. We are very proud. We worked with a very renowned agency who created the trophies for the boys and the girls. They are very similar. This represents a hand who holds a basketball, and you see the 5 colors which represent the 5 continents. La plus belle cerise sur le plus beau des gâteaux, le championnat du monde de moins de discipline féminine de basket à Toulouse et à Rodez.
groupe est un petit peu nerveux. Ouais, c'est un gros événement, on voit les infrastructures, on voit l'organisation, c'est encore un niveau au-dessus d'un championnat d'Europe. Donc ouais, l'entraînement n'a pas été de très bonne qualité, mais ouais, avec mon expérience de joueur, un peu, je sais que la veille des matchs, on a envie de commencer, on a envie de se montrer. Je pense que la qualité première de ce groupe, c'est d'avoir des compétitrices. Donc si on arrive à jouer toutes les uns pour les autres et à respecter les consignes, surtout dans les moments chauds, on aura peut-être l'occasion de réussir quelque chose de bien. Ça veut dire quoi, réussir quelque chose de bien? Quel est l'objectif de l'équipe belge? Mon objectif personnel, et je l'ai dit ce matin au briefing office, c'est d'aller chercher une médaille. Maintenant, jouer les 4 dernières positions, ce sera le premier objectif. Il faut sortir de ce groupe avec, à mon avis, maximum une défaite pour mettre soit l'Espagne, soit l'Australie derrière nous. En terminant premier ou deuxième du groupe, ben, vous évitez les grosses cylindrées du groupe opposé, c'est-à-dire pour moi les États-Unis, le Canada ou la France. Et ça vous donnerait peut-être un quart de finale un peu plus facile, même si Russie, Turquie, etc., c'est pas à négliger. Donc voilà, on a un petit avantage, c'est qu'on joue tout à Toulouse. Donc l'autre groupe viendra nous rejoindre seulement. On aura peut-être déjà pris nos marques dans cette salle avec 5 rencontres. Donc à nous d'essayer de tirer profit de ce petit avantage de terrain. Comme dans toute compétition, le premier match est important. Demain, c'est le Mali. Qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe? On les a joués en match amical il y a quelques semaines, donc on a vu que c'était vraiment pas très très fort. Je dirais qu'on a fait une très bonne performance contre eux en match de préparation parce qu'on les a respectés. Ce sera le mot d'ordre pour moi demain, c'est de les respecter. Et surtout, ça va nous servir à construire l'Argentine, qui, si on joue notre basket, ne devrait en théorie pas être une équipe insurmontable, avant de garder beaucoup de force et de réserve pour l'Espagne, qui sera le gros morceau de ces 3 premiers matchs. Morgen, iedereen heeft er zin in, iedereen is positief nerveus, iedereen is gewoon gelukkig dat we hier mogen zijn. Het is een prachtige zaal, we voelen ons goed, we zien het echt zitten. Het is in de positieve zin, het is positief, zenuwachtig, zin om te spelen, ongelooflijk veel zin. We hebben hier al lang naartoe gewerkt. Je verlangt daar een heel jaar na in de club, je werkt daarvoor. Alle meisjes, ook de nieuwe meisjes die uit blessure komen, zoals Hanne, werken daar een heel jaar naartoe om hier een goed resultaat te plaatsen. Lach mijn dartjes blond. Nee jongen, dit Kom maar, je doet het niet. Nummer 5 van de meisjes. Ja, ze is anders. Zie, Anton, koekoek. Ga je nou komen? Zie. Hola. Oh my god. Zo, voor de dieren en dan lacht iedereen anders. Oh, dat is en mooi veel. Gangster. Doen. Kom, dit heb ik zo gegeten. Maar pas dicht. Een krul en blauwe ogen. Oh, c'est déjà fait. Ça fait ça. Belgium. Mesdames, Messieurs, l'équipe du Belgique. Sur l'hymne officiel de la FIBA, l'équipe de Belgique sur le podium pour la photo officielle sur la place du Capitole. Elles seront suivies de l'équipe officielle de Chine.
photo officielle sur le podium. Ce sera suivi de la présentation de la photo de l'équipe de Belgique. Voilà, on se retrouve pour la photo et tout de suite on va entrer dans la salle des illustres de la Belgique. Voilà, et entrée sur le terrain, mesdames, messieurs, applaudissements à la Belgique. Et mesdames, messieurs, applaudissements à la sélection du Mali. Ladies and gentlemen, presentation of the Belgium team. Number 4, Armstrong Chivens. Number 5, Julie Walou, captain of the team. Number 6, Antonia Laura Tellier. Number 7, Sienne Devleger. Number 8, Liane Marianne Delmour. Number 9, Anne Mesdar. Number 10, Irene Ria Tony Adams. Number 11, Emma Misman. Number 12, Lisa Marta Bielwig. Number 13, Independent Abdelkader. Number 14, Alison May. Number 15, Ariel Bende Bedovi. Ladies and gentlemen, the national anthem, Belgium. Thank you for attention. I wish you all a great match. Referee of the match, Carole Delaunay, France, Atano Benaji, India, and Annie Joyce Munchenu, Zimbabwe. Commissioner FIBA for this match is Alison Green.
Comme je l'avais dit hier, il y a beaucoup de nervosité, on avait envie d'entrer dans le vif du sujet. Maintenant, il faut absolument qu'on se rende compte que le basket, c'est un sport de détail et que si on ne fait pas bien les choses, les petits détails, les pauses d'écran, les lectures de défense, etc., et qu'en plus on n'est pas vraiment dans l'intensité, on voit que tout le monde peut lui poser des problèmes. Ça a été le cas au début de match. Et pour la Belgique, maintenant c'est le but pour avoir une meilleure ambiance dans le team, parce que comme ça, nous jouons beaucoup mieux et ça va encore mieux. Maintenant, je veux dire, pour un premier match, je préfère qu'on ait un peu trop de passes que moins. Mais c'est sûr qu'il va falloir qu'on joue plus juste si on veut jouer avec le top. Il faudra qu'on ait les bonnes décisions au bon moment. Et puis surtout, à la fin du match, on a eu les mêmes shots qu'au troisième quart-temps, mais on ne les mettait plus. Donc encore une fois, le conditionnement mental est très important. Et Emma est là pour le confirmer. Je mets beaucoup de pression sur les joueuses à chaque entraînement, à chaque moment d'entraînement, pour qu'elles restent conditionnées pour les moments importants de ces matchs. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des up and down, parce que l'Australie et l'Espagne, dans notre poule, et dans les autres poules, États-Unis, France, etc., il n'y a pas de up and down. Donc il faut vraiment qu'on soit constant dans l'effort et dans la concentration. Je pense que ça commence vraiment par la concentration. Ok, 55-53, ça n'est évidemment pas sur le dernier panier que vous perdez le match. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a vraiment du mal à se relâcher, je ne sais pas pourquoi. Et le problème, c'est qu'on essaye de trouver des solutions en voulant absolument faire des choses intéressantes offensivement. Donc on prend beaucoup de risques, on joue forcé, on ne va pas chercher la joueuse libre. L'Argentine avait très bien préparé le match. Elles ont donné la vie difficile à Julie et à Emma. Non, mais comme vous dites, certainement pas sur le dernier panier. Je voudrais pas. Antonia a pris un gros coup sur la tête, mais je pense que déjà c'est elle la plus jeune qui ose aller le chercher ce dernier panier. Je voudrais juste dire que c'est la plus jeune de mon groupe, ou la deuxième plus jeune de mon groupe. Et elle n'est pas là par hasard. Je l'ai choisie elle parce que j'ai totale confiance en ses capacités. Même si beaucoup de gens dans le sport se souviendront qu'elle a raté le dernier shot. Si je l'ai mise sur le terrain à ce moment-là, c'est parce que je sais, j'ai confiance qu'elle peut les marquer. Et si demain je dois faire le même choix, je ferai le même choix. Donc déjà, je la félicite aussi, officiellement, pour accepter de venir. C'est quand même une gamine de 15 ans, 2 ans plus jeune que les autres. Et donc c'est tout à son avantage. Juste, een beetje, het is van de wedstrijd een beetje. Ja, hoe maakt het? Het was heel lang geen goede wedstrijd van ons. In het begin lieten we ons veel te snel focussen op de transitie van Argentinië. We hadden nooit goede offenses gemaakt. En er was nooit, op het einde was er wel een gevoel dat we konden winnen, maar we konden nooit domineren natuurlijk.
Ouais. J'ai dit, hein, j'ai des compétitrices, elles me font vraiment, je vais être un peu grossier, mais tout le monde comprendra, elles me font vraiment chier, quoi. Parce que quand on joue avec ce mental, ce cœur, cette détermination, on est vraiment une équipe difficile à jouer. Et les filles, dès hier soir, se sont regroupées dans leur chambre ensemble, sans notre consentement, sans nous avoir demandé quoi que ce soit, pour justement créer de nouveau cette unité qui fait notre force. Alors, comme je dis toujours, il n'y a rien qui est volé dans la vie. Hier, on ne le méritait pas, on ne l'a pas eu. Aujourd'hui, je pense qu'on l'a mérité. Moins 10, moins 12 à un moment donné. Et on est revenu et voilà. Maar ik denk dat het vooral was de invalbeurt van Hint en Hattie, onze twee jongsten. Die dat gewoon zonder complexen op het terrein zijn gekomen. Met een killer instinct als het ware, niks te verliezen. En zij hebben echt de tijd doen keren. Zij hebben het gevoel gegeven aan de anderen van hey, als die jongeren dat kunnen, dan kunnen wij dat ook. Op die manier is er een vervanging gekomen en hebben de anderen het terug overgenomen. Hier soir, je l'ai tué. Non, non, non. Vous ne savez pas que quand je dis que je l'ai tué, je peux vous expliquer. Je l'ai tué. Parce que quand tu es capitaine, tu as plus de responsabilités que tout le monde. Et quand on voit le match aujourd'hui où elle me regarde sur le côté et elle me dit à moi, non coach, tactiquement on ne va pas faire ce que tu as demandé, on va jouer pour moi. Elle prend la balle et qu'elle le met dedans, ça c'est aussi la force d'une équipe, d'avoir quelqu'un qui est capable de réagir après une mauvaise prestation, deux mauvaises prestations, et surtout, en plus de bien jouer aujourd'hui, on a surtout porté son équipe. Je suis fière de mon équipe, je suis capitaine d'une équipe comme ça, qui a joué un très bon défense cette match. Tous ensemble, le banc, le staff, les supporters, je veux remercier tout le monde. On va rester ici, on va pas voler. On va pas voler. Non. C'est pas fini. C'est bon, vous pouvez venir.
Et surtout, il y a beaucoup d'abnégation. Il y a des filles qui viennent du banc pour jouer 5 secondes, qui reviennent et tout. Il n'y en a pas une qui se plaint, il y a des filles qui ne jouent pas. Mais l'ambiance est extraordinaire et on gagne à 12, 13, 14 avec le staff, 15 avec le kiné, 16 avec le team manager. On est ici 16 Belges. On se bat pour la même chose, c'est le drapeau belge. Et vraiment l'unité, on la recherche chaque fois. Je pense que c'est important comme exemple aussi pour un peu tout ce qui se passe dans notre pays. Ja, we wisten als we wilden dat het zin had van te winnen tegen Spanje met 1 punt, dat we nu ook moesten winnen en ons zo te plaatsen voor de volgende ronde. En dat hebben we gedaan, dus nu voelt dat nog alleen maar beter. Hè. Bonne chance à la coach chinoise et à son équipe parce que, bordel de Dieu, je n'ai pas vu beaucoup de filles qui shootaient comme ça. Les catch and shoot, chez les garçons, il y en a beaucoup qui doivent regarder les matchs chinois. C'est vraiment impressionnant. Ça, c'était super. On reste ici et ça, c'est bien. Et on veut gagner demain contre l'Australie. Être premier du groupe. Oui, être premier. Et puis surtout, si on doit partir avec le bordel qu'il y a dans sa chambre, il faut 2 jours pour la ranger. Contre le Mali, il y avait un plan de jeu. Contre l'Argentine, il n'y en avait pas. Il y en avait un, mais on ne l'a pas suivi. Contre l'Espagne, on en avait un. Et contre la Chine, on avait encore un autre plan différent que je pense que Je pense qu'il est important un peu de s'adapter aux forces de notre équipe, mais surtout aux faiblesses. Nous, aujourd'hui, on s'est attaqué, entre guillemets, à leur force par le shot à 3 points, mais surtout à leur faiblesse de mobilité défensive. D'où beaucoup d'actions ouvertes, beaucoup de créativité. Donc demain, ce sera autre chose pour l'Australie, et si vous venez voir le match, vous allez... volledig herpakt na het verlies van Argentinië en als 1 team staan we hier en we hebben ervoor gevochten als 1 team en ja, we winnen gewoon eerste plaats in de poelen, dus het is het beste. Ja, nu hebben we een makkelijkere kwartfinale, dus ja, dat is goed hè. Ik had schrik toen Emma 5 fouten had, maar Atsi heeft echt een goede job gedaan inside en ja, als de ploeg hebben we erop gereageerd en je ziet, je kunt met 2 goede spelers zitten, maar als je geen ploeg hebt kun je niet winnen. Hè. Ouais, bah, je vais me répéter, les compétitrices voilà, sont là. Ce qui est vraiment bien pour nous aujourd'hui, c'est que malgré des difficultés en première mi-temps pour Emma et Julie, avec la fatigue du gros match d'hier, on a d'autres qui ont répondu présentes. Et, la force d'un groupe, c'est pas d'avoir les meilleures joueuses. Parce qu'il y a peut-être sur certains postes des individualités plus fortes qui sont restées au pays. Mais le plus important pour un coach, c'est de créer une alchimie et de créer des filles qui vont se battre. Et qui vont être capables de faire quelque chose pour les autres en jouant à 0 secondes ou en jouant 1 minute ou 30 secondes. Ja? Ja? Nederlands? Ah, doe maar Nederlands. Ellie, kom. Het was geen gemakkelijke match tegen Australië en ze hebben heel goed gespeeld, dus de proficiat daarvoor. Maar we wisten al vooruit dat het een belangrijke match ging zijn en we wouden er als team ook echt voor gaan. Ik denk dat we dat op sommige momenten zeker goed gedaan hebben, als team wordt gevochten en zo.
Belgique en demi-finale du mondial, le top 4, c'est incroyable. C'est énorme, énorme. J'ai du mal parce que ouais, j'ai eu 2-3 mois difficiles là, avec ma famille et j'ai vraiment, à ma belle-mère, je lui dédicace cette victoire parce que beaucoup d'émotions. Je ne suis pas quelqu'un qui se relâche facilement, mais ouais, voilà, la preuve c'est qu'on est dans le top 4 et je suis sûr qu'on a de la place pour prendre une médaille, quoi. On est à 75% de chance d'avoir une médaille. Avec ce qu'on vient de faire maintenant, sur les qualifications, sur le quart de finale, si on repart sans médaille, je pense qu'on aura beaucoup de tristesse. Maintenant, j'ai mis, dans mon vestiaire, j'ai mis One Team, One History. L'année passée, on a écrit l'histoire, continue à l'écrire. Ja, dat is een droom dat voor ons allemaal uitkomt en dat is gewoon super om dat te kunnen meemaken op zo'n jonge leeftijd. Ja. Je suis vraiment contente parce que j'ai eu un début difficile en commençant le championnat du monde. Pour moi, c'est la première fois que je fais un championnat du monde et c'est la première fois que je fais une sélection avec l'équipe de Belgique. Donc je ne savais pas encore trop où me situer. J'avais un peu beaucoup de stress. Puis pour moi, c'était un peu dur, quoi. Donc là, je me suis mis vraiment dans le bain et je me suis dit une quart de finale du championnat du monde, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Donc il vaut mieux que je donne tout à fond, quoi. Ja, het is ongelooflijk. Het is onbeschrijfbaar. Het gevoel dat ik nu heb, dat de ploeg nu heeft, is super. We hebben hier, dat is een droom die uitkomt. We hadden dat nooit gedacht op voorhand. Ja, na een slechte start zo goed opnieuw teruggekomen. Iedereen in de match, iedereen heeft goed gespeeld. Iedereen heeft gespeeld voor elkaar. Het was echt leuk, het was echt een toffe match. Een goede match van iedereen. Dus ja, voilà. J'ai l'habitude de dire un petit mot sur mes joueurs, je suis jamais dans l'interview. On a besoin de grands dans le basket. Et on a besoin de petits. Et quand vous voyez l'intensité et l'envie qu'elle peut mettre, avec surtout une mentalité exemplaire d'accepter parfois d'aller 5 secondes sur le terrain, d'aller sur le banc 10 secondes, 2 minutes. Et c'est l'âme de notre équipe. C'est elle qui fait le bazar pour manger dans la chambre. Aujourd'hui, elle a fait son spaghetti bolognese sur son polo. À midi, c'est vraiment quelqu'un qui met beaucoup d'ambiance dans l'équipe et c'est un peu l'âme de notre équipe. Donc c'est pour ça que je voulais l'amener aujourd'hui dans la conférence de presse. Elle va essayer de faire en français. En français, non. Nederlands? Ja. We wisten dat Japan heel veel fastbreaks liep als ze heel snelle basket speelden. En we moesten onze defensieve transitie verzorgen en dat hebben we op heel veel momenten gedaan. Ze hadden ook inside niet zoveel lengte als ons en daar moesten we ook gebruik van maken. Emma en Nati hebben de inside supergoed gedaan. Meer dan de helft van de punten komt inside. En als ze kwamen helpen, hebben we de bal uitgepast. Heel veel speelsters waren klaar om de 3 punters binnen te shotten. En, ja.
sortir de la salle. Ouais, d'accord. Merci. Ça marche. Yeah. So the only thing that we're supposed to switch 4 and 5, yeah, but we're not going to do it. So what they start most of the time, but it's not a really good screen. 4, 3 for 5, and 5 step out 45 degrees. Then they have two options. The first one, back 3 for the point guard. Go. Yes, follow. Then we don't have one. Don't give penetration. Okay. And then go. Run baseline. And fix it. On va prendre leur douche tranquillement, on va rentrer à l'hôtel et puis dans une petite heure on va se réunir, on va essayer de préparer le match de la Chine demain. Maintenant on est bien sûr dans la déception, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour gagner ce match. On va essayer de les mettre en garde, je pense qu'on a pêché parce qu'on a trop voulu peut-être, on a trop voulu. Je pense qu'on a été beaucoup trop dans l'émotion pour pouvoir faire face à ce genre de rencontre où on voit que les jeunes demoiselles n'ont pas trop l'habitude de jouer devant des salles remplies avec des ambiances très importantes. Het is nooit een goed gevoel. Ik dacht echt, dat Frankrijk aankwam, iedereen geloofde erin. Dat de coach zegt, we gewoon te veel. Iedereen nam veel te veel initiatief en de vorige match hebben we onze ploeg gespeeld. Ik denk dat vandaag stond een ploeg op het veld, maar minder was de vorige match. Dat was een aanzienlijk sterke punt. Dus, ja. Bonne soirée. On les remercie. Entrée sur le terrain de la Belgique.
psychologiquement un moment très, très difficile. Il est clair qu'on a pris un gros coup sur la tête hier avec la défaite, surtout un peu la manière de la défaite. Parce que à tête reposée, quand vous analysez les statistiques d'hier, et que vous shotez 5 lancers francs pour 24 à votre adversaire, donc aujourd'hui on reçoit 11 lancers francs pour 27 à l'adversaire. Je veux dire, à un moment donné, c'est bien qu'on soit un petit pays, mais on a quand même besoin d'un peu de respect aussi, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de fautes qui n'ont pas été sifflées. Et ça s'est poursuivi 2 fois. Donc, pour nous, dans le top 4, c'était un miracle. Mais ça ne nous suffisait pas. Donc voilà pourquoi on a tellement de déceptions. Pourquoi on en a eu hier, pourquoi on en a eu aujourd'hui. Je suis le coach le plus heureux de la Terre. Et comme coach, on commence à connaître Daniel Goutas un petit peu, c'est grâce à ces filles-là que je me dois. Et elles ont tout mon respect. Et je suis très très fier d'être leur coach. Mon dessin dans le vestiaire, c'était la Terre, le monde, un point. Ça, c'était le village des Gaulois, Belgique. Et on était petits, ils ont un coach qui ressemble un peu à Obélix. Je me suis dessiné un peu comme ça pour essayer d'avoir quelque chose qui pouvait détendre l'atmosphère. Et on était un petit village irréductible. On a essayé de boire la potion magique, hein, coach, mais ça ne nous a pas trop aidé, mais voilà. Je pense que dans quelques jours, les filles se rendront compte un petit peu de ce que c'est qu'être 4e au monde. Pour l'instant, c'est vraiment un peu plus sur la tête. Il reste ce tournoi, c'est sûrement de la fierté de tout le monde dans cette équipe. Je veux remercier Dan pour le coaching fantastique. Je veux remercier les kinés, les team managers pour le travail fantastique. Et je veux bien sûr remercier les filles pour tout le travail qu'elles ont fait. Deuxième chose, ce qui reste aussi un doute. Cette génération a fait des résultats fantastiques, mais j'ai des doutes si cette même génération va encore faire les mêmes résultats dans 5-6 ans. Parce qu'au niveau basket en Europe, il y a maintenant, par exemple, les filles de la France qui commencent à s'entraîner avec les équipes pro. Mais les nôtres, elles sont déjà dans 5 de base des équipes en D1. Alors, c'est quoi leur marge de progression si elles vont rester en Belgique? Ça, c'est une question pour les 2 fédérations belges pour un peu se mettre ensemble, pour renforcer cette compétition. Je crois que c'est vraiment une génération qui vaut, comment on dit, Louis Word to invest in. Et ça promet, seulement c'est un chemin qui est ouvert maintenant pour le reste des jeunes basketballeuses de la Belgique. Et j'espère qu'on a prouvé maintenant que ce chemin vers un top 4 en Europe c'est possible. Alors, on va tout faire pour continuer ce travail et pour avoir encore une présence dans un des prochains mondiaux. Largest